J'aimerais lire dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous en annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On va arrêter de lire là. La dernière fois que j'ai essayé de dire quelque chose sur ce passage, c'était de verset 3 jusqu'au verset 9. Et j'ai indiqué que la première partie, verset 3 jusqu'au verset 5, c'était l'avenir. Le verset 6 jusqu'au verset 9, c'était le présent. Et le verset 10 jusqu'au verset 12, c'était le passé. Donc, ça, ce n'est pas l'ordre que nous aurions pensé, mais c'est ça que le Saint-Esprit a guidé Pierre, de parler de notre avenir, de notre présent, et il parlait de notre salut tout le long. Mais il voulait exprimer comment, dans le passé, ce salut était aussi l'objet de l'intérêt des prophètes, et que les prophètes ont essayé de trouver quand est-ce que ce salut va être introduit, parce qu'ils étaient très intéressés à ce salut-là. Donc, je n'ai pas dit quelque chose sur le verset 10 au 12, donc on va essayer de dire quelque chose sur ça, et puis vraiment l'épître commence dans ses instructions au verset 13, et ça continue jusqu'au chapitre 5, au verset 11, et là, Pierre a beaucoup de choses à dire et il les divise dans sections. On va parler de ça plus tard. Mais maintenant, il parle des prophètes, il parle des prédicateurs et il parle dans ces sections des anges. Ça, c'est les trois groupes de personnes qui s'intéressent à l'Évangile, s'intéresse au salut. Donc, les premières personnes de mentionner ce salut-là, un salut qui allait impliquer
comme c'est écrit au verset 11, les souffrances de Christ et la gloire de Christ qui allait suivre. Donc, ça, c'est les intéresser beaucoup. Comment ce salut pour des êtres humains impliquait la personne de Christ dans les souffrances et aussi que Christ entrerait dans la gloire après ses souffrances. Donc ça les a intéressés immensément. Et les prophètes ont fait toutes sortes de recherches et ont essayé d'avoir une illumination de la part du Saint-Esprit, mais Dieu ne la donnait pas. Dieu a gardé certaines choses secrètes et il n'a pas dit exactement les réponses à leurs questions. Mais parce que ce salut était gardé pour la période entre les souffrances et la gloire de Christ. C'était en effet après les prophètes. Donc, les prophètes réalisaient que c'était une grâce qui était réservée. C'est que ce salut-là impliquait beaucoup de grâce. C'est-à-dire que les personnes qui seraient sauvées, qui obtiendraient ce salut, ne méritaient pas ça. Et nous savons que ça est devenu clair, surtout dans cette période de l'Église, que le salut vient par la grâce uniquement et que les personnes qui reçoivent ce salut ne méritent rien du tout. Et ils ont fait ça l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parce qu'ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils savaient que c'était l'Esprit qui avait révélé ça. Et on peut prendre le plus simple exemple, c'est Ésaïe 53. Et comment les choses étaient révélées. Et là, les personnes reconnaissent que les souffrances de Christ et que sous lesquelles Christ avait passé avaient affecté leurs péchés parce qu'il a souffert pour leurs péchés. Et les prophètes étaient intéressés comment les personnes qui avaient commis des péchés dans le passé, c'est-à-dire dans leur état naturel, comment ils pouvaient avoir cette conscience que Christ a souffert pour leurs péchés et été brisé pour leur iniquité. Et ce qui était nécessaire pour nous donner la paix était par lui, par son châtiment et par les choses qu'il a souffert ou souffertes, qu'ils allaient être guéris de leurs conditions de péché. Donc, ça c'est quelque chose que Ésaïe, évidemment, selon ce verset, était l'un des prophètes qui a essayé de trouver, c'est quand ça? Parce que ça, c'est spécial. Et nous savons pour Israël, c'est futur, pour la nation d'Israël. Et ça va arriver à ceux qui restent de la nation dans une journée. Et quand ils vont réaliser que celui qui vient pour nous délivrer, nous l'avions percé et mis sur la croix. Et ça les brise les cœurs
Et les personnes, les familles, je sais pas quoi le mot, se lamentent, chacun à part, parce qu'ils réalisent, moi j'appartiens à cette nation, donc moi aussi je suis responsable pour sa mort. Et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est se lamenter et reconnaître leur culpabilité contre leur Sauveur. Et ils le reçoivent. Et la nation, toute dans un jour, ceux qui restent de la nation vont être sauvés. Toute la nation. Le reste de la nation vont périr dans cette même occasion, c'est-à-dire l'occasion quand les nations de la terre attaquent Jérusalem pour le détruire, dans l'intention de détruire toute la race des Juifs. Hitler a fait beaucoup de choses, et ça, c'était son intention. Mais, vous savez, 2/3 de la nation va périr, mais 1/3 va survivre et va être sauvé dans une journée. Ça, c'est merveilleux. Et les prophètes étaient intéressés. Mais aussi, les prophètes semblaient réaliser, ça incluait toutes les nations, des gens de toutes les nations. Et ça inclut notre période et aussi la période après la grande tribulation, parce que les gens de toutes les nations seront sauvés. Et les prophètes ne pouvaient pas savoir exactement comment, quand. Ils savaient comment, mais pas quand. Et c'est ça le point de ces quelques versets, parce que quelque chose était révélé aux prophètes, que le Christ, qui devrait régner, allait souffrir. Et la nation d'Israël du temps du Seigneur ne pouvait jamais comprendre ça, jamais saisir que le Christ allait souffrir et que ça serait suivi par la gloire. Ils n'ont jamais compris ça. Mais les prophètes ont compris que la même personne, pas deux personnes, là, ça c'était l'interprétation de quelques Juifs, deux personnes. Un Christ allait souffrir, un autre Christ allait avoir la gloire. Non, ce n'était pas comme ça du tout. Et puis, il dit, il ne savait pas que c'était réservé pour nous et que ça, les conséquences des souffrances de Christ et de sa gloire étaient annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Le Saint-Esprit était avec les prophètes. Maintenant, le Saint-Esprit avec les prédicateurs. Même Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu a révélé aux prophètes. Et Dieu l'a révélé à ses prédicateurs pour qu'ils révèlent ça dans notre temps. Et Pierre dit, vous autres à qui j'écris, vous avez entendu cet évangile des prédicateurs et ils ont prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et nous savons que le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit était clairement envoyé du ciel. Et que les gens de plusieurs nations l'ont vu et l'ont connu. Ont connu que c'était le Saint-Esprit qui faisait ça, que ce n'était pas le vin, comme Acte 2 explique. Mais une autre chose, il introduit que nous ne pourrions pas connaître, c'est que les anges désirent de plonger dans les faits de cet évangile.
cet évangile n'est pas pour les anges, mais c'est si merveilleux pour le ciel que les anges aimeraient savoir tous les détails de cet évangile. Et ça veut dire que les anges ont vu le privilège que Dieu a accordé à la race humaine, de leur accorder un tel salut par les souffrances de Christ. Et les anges s'intéressent et voulaient plonger leur regard dans les faits de ce salut-là. Mais maintenant, il termine avec ça. Il termine son introduction de la qualité de ce salut. Pour l'avenir, et aussi ce que ça va causer pour le présent, et aussi que ça a eu un commencement dans le passé par les prophètes. Mais les prophètes ne pouvaient pas savoir tout, et les prédicateurs d'aujourd'hui l'on sait. Et puis, les anges aimeraient connaître les détails de ce salut-là. Ça veut dire que les anges seront intéressés à ceux qui vont arriver au ciel après le retour du Seigneur. Les anges seront intéressés à regarder cette foule de personnes qui vont occuper une place honorée avec le Seigneur Jésus dans l'avenir. Mais maintenant, il commence ses instructions, ses exhortations. Et ces exhortations, ce n'est pas ma division, mais c'est une division que les frères s'accordent dessus. C'est-à-dire que ici, ça va continuer jusqu'au verset 10, la première partie. La deuxième partie commence au verset 11 et ça va continuer jusqu'à la fin du chapitre 3. Ou peut-être avant ça, du moins. Chapitre 4 et 5 jusqu'au verset 11, c'est le troisième. Et ici, c'est notre manière de vivre envers Dieu. Et à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, envers les autres. Et chapitre 2 jusqu'au verset 10, la raison pourquoi on devrait faire ça. Et puis, la deuxième partie, comment vivre envers le monde. Et la troisième partie, c'est comment vivre dans les souffrances. Donc, c'est ça vraiment les thèmes que beaucoup de frères s'accordent en lisant ça, qu'on peut le diviser comme ça. Donc, moi, j'en prends, c'est quoi le mot que je veux chercher? Je prends leur idée et je suis leur idée. Et maintenant, jusqu'au verset 21, c'est comment nous devrions vivre envers Dieu, notre attitude envers Dieu. Et je regardais ces premiers versets, et quelques versets j'ai trouvé difficiles. Et je regardais pour essayer de comprendre les détails de ces versets. Là, peut-être que je n'ai pas tout compris encore, mais il commence. C'est pourquoi, à cause de ce grand salut, c'est pourquoi il dit « Saignez les reins de votre entendement ». Et maintenant, l'arrière-plan de ça, saignez les reins,
C'était les Juifs le jour de la Pâque. Vous savez, ils mangeaient la Pâque chez eux et ils saignaient les reins, c'est-à-dire prêts à partir le lendemain. Mais ce n'est pas physiquement ici. Saignez les reins de votre entendement, de votre esprit, c'est-à-dire mentalement. Saignez les reins, c'est-à-dire mettez-vous dans une attitude de commencer un changement. Et nous savons ce qui est arrivé quand le Seigneur nous a sauvés. Nous avons pensé, ça et ça et ça et ça que je faisais, je ne peux plus continuer à faire ça. Et puis, saignez les reins, soyez sobres. Et apparemment, le mot sobre suggère qu'on est alerte. On n'est pas endormi, on est alerte maintenant. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça, c'est la troisième chose maintenant qu'il dit. Maintenant, ça veut dire que si on est sobre, si on est sérieux, si on est alerte, si on est déterminé, c'est accompagné d'une espérance au complet. Et apparemment, c'est ça le sens du mot « entière ». Dans la grâce qui vous sera apportée. Et en lisant ça à la surface, c'est ça que moi, je vois que c'est la grâce de l'avenir. Mais il y en a qui pensent que c'est la grâce du présent. Mais moi, je ne peux pas voir ça. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, c'est le mot apocalypse. Et apocalypse veut dire que la personne la voile est enlevée et la personne apparaît. Et c'est toujours limité dans le Nouveau Testament au sens, c'est non pour l'Église, mais son apparence à la nation d'Israël quand il descend pour les délivrer de leurs ennemis qui avaient entouré la ville de Jérusalem pour l'exterminer, pour le détruire totalement. Il est dévoilé, c'est-à-dire le voile qui le cachait est enlevé et Christ apparaît au milieu de la destruction de Jérusalem. Ce n'est pas avant que Jérusalem commence à être détruit par les nations, mais les nations ont clairement démontré leur intention de détruire les Juifs. Et selon Zacharie, chapitre 12, ils ont réussi à rentrer là et ils ont tué une partie de la population, peut-être une moitié de la population de Jérusalem. Et quand le Seigneur Jésus arrive, et selon Zacharie, ça ne va pas être une journée comme aujourd'hui que le soleil brille. Non, ça va être une journée où on est dans les ténèbres, mais ce n'est pas les ténèbres intenses comme dans le milieu de la nuit. C'est un jour spécial où la population va voir tout va perdre la pleine lumière du soleil et ça va être obscurci et ils vont voir Christ et sa gloire totale arriver avec les saints de l'Église et avec ses anges. Donc, quand ils verraient la gloire que Christ,
Christ rayonne, ils vont savoir, il est divin, parce que la gloire est totalement extraordinaire. Donc, ils vont réaliser que c'est divin, la personne est divine qui arrive. Et ça, c'est le mot là, utilisé, le mot traduit ici dans notre section apparaîtra. Donc, quelle grâce est-ce que nous sera apportée? C'est comme si nous étions ici. Non, nous ne sommes pas ici. Nous serons avec lui. Et ça, c'est dans plusieurs passages. Par exemple, 2 Thessaloniciens chapitre 1 nous explique que nous serons avec Christ. Et il y a d'autres chapitres aussi, mais ça c'est le premier chapitre qui vient à ma mémoire. Et il y aura de la grâce apportée, mais la grâce a commencé déjà. C'est-à-dire, c'est par la grâce que nous vivons. Oui, nous ne sommes pas capables de vivre sans la grâce de Dieu. Donc, c'est la grâce qui nous soutient, qui vient du ciel, de Christ, pour nous soutenir. Et aussi, il dit, maintenant, comme des enfants obéissants, mais c'est comme l'obéissance des enfants. C'est le littéral. Et on indique, quand c'est comme ça, c'est pas notre caractère qui est impliqué, mais c'est notre nature. Parce que notre nature est désobéissante. Nous sommes nés avec une nature désobéissante. Mais maintenant, c'est une nature, si on prend le littéral, nous sommes des enfants d'obéissance, c'est-à-dire c'est ça la nature que nous avons reçue de Dieu. Et il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. C'est-à-dire selon la nouvelle nature reçue par la nouvelle naissance, c'est à nous maintenant de ne pas suivre ce qui était notre nature avant. Et c'est pluriel, convoitise. C'est des choses, plusieurs choses qui étaient dans nos cœurs parce que c'était notre nature. Quand vous étiez dans l'ignorance, oui, nous n'avions pas de connaissance de Dieu. Nous étions dans l'ignorance. Donc, il faut que j'arrête ici à ce point. Donc, je vais arrêter là. C'est-à-dire, maintenant, c'est à nous de ne pas suivre notre manière de vivre du passé. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de nous amuser avec le monde. Même si beaucoup de chrétiens, maintenant, qui se disent des chrétiens, veulent aller à des jeux de hockey, des jeux de soccer, et s'amuser avec le monde. Mais ça, c'est les convoitises quand nous étions dans l'ignorance. Ça, c'est la seule chose qui soutient le monde. Ce n'est pas à nous d'aller à ces lieux-là. Ce n'est pas à nous d'entrer dans les clubs de nuit. Parce que le monde s'amuse avec ça. Ce n'est pas à nous maintenant de faire ça. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas vus dans ces lieux-là. C'est-à-dire, ça c'est associé au temps de notre ignorance. Mais maintenant que nous avons la nature d'obéissance à Dieu, c'est-à-dire c'est un changement de nature à l'intérieur,
Et nous avons l'autre aussi. Mais Dieu nous a donné une autre nature. Et cette nature ne se conforme pas à ces convoitises-là. Ne mets pas ça comme une habitude continuelle, comme quelques-uns commencent à faire maintenant, d'aller avec le monde au cinéma. C'est pas ça à nous. On connaît que ça est déjà arrivé pour certains chrétiens pour aller au cinéma. Mais ça, c'est pas là la place. Parce que dans le cinéma, le monde s'amuse avec des choses parfois qui sont sales, qui sont pas en accord avec le salut de Dieu. Donc, je vais terminer avec ça. Ça semble être un peu. Je sais que c'est bien faible et peut-être vous avez enduré le temps que je suis ici et vous préférez d'autres personnes, mais ce n'est pas souvent que je parle et nos frères avaient parlé les 2 autres dimanches. Donc, j'étais exercé pour plusieurs semaines de ne pas abandonner l'enseignement totalement. Donc, on va laisser ça avec nous dans notre faiblesse et nous espérons que Dieu va nous faire regarder ce que Pierre a écrit. Nous sommes plus familiers avec les épîtres de Paul, mais pas si familiers avec ce que Pierre a écrit. Donc, que Dieu nous bénisse par la considération de ces choses. Prions. Notre Dieu, maintenant, nous venons devant toi très conscients de notre faiblesse, de notre incapacité de vraiment présenter ça comme il faut. Et nous te remercions pour les chrétiens qui ont resté ici et qui ont écouté et que peut-être dans leur lecture personnelle, ils pouvaient venir à cet épître de Pierre et considérer de nouveau avec beaucoup plus de compréhension que moi j'ai eu dans notre étude de cette partie de la parole. Donc, notre Dieu bénit la parole qui est écrite par ton apôtre Pierre pour notre bien. Et notre Dieu accorde-nous une compréhension de notre position vis-à-vis les choses que nous faisions avant et les choses qui nous intéressaient avant. Et ce n'est pas à nous maintenant de suivre ces choses-là. Nous le disons, nous le plaçons devant toi et nous demandons notre Dieu de nous aider à comprendre notre position maintenant. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.